Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, je vais vous parler, parce que cette semaine, il va y avoir une éclipse le 29, et on sait que pour le mois d'avril, euh, ça devrait se replacer. Fait que pour le mois de mars, ben là, il y avait deux éclipses, puis c'est ça, là, fait que je voulais vous parler de l'éclipse, là. Alors, c'est ça, pour cette vidéo ici, j'ai décidé de je vais faire un tirage avec mes cartes transparentes. J'aime bien ça, les cartes transparentes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo avec mes cartes transparentes. Je voulais parler un peu des... Ça parle des éclipses, puis la pleine lune du 14, plus le 29. Là, c'est tout ensemble, le 29 pour l'éclipse solaire partielle. Fait que le 29, sortez vos lunettes. Le 29 au matin, ben, il doit y avoir une éclipse totale partielle qu'on peut voir au Québec. Ça a l'air qu'on peut la voir. Je vais essayer de la voir, là. Je vais essayer de trouver mes lunettes. Par exemple, je sais plus où je les ai mis, là, parce que les lunettes pour l'année passée, là. Il y a deux façons. Là, je vais vous parler de deux façons, si vous êtes positif ou si vous êtes négatif. Là, en étant positif, c'est sûr que c'est comme l'année passée qu'on a eu l'éclipse totale, là, qu'on a vu que tout Québec, on a vu qu'on était à noirceur en plein après-midi. C'était super, là. Ben, tu sais, il y avait deux façons d'être, hein. Fait que j'ai pris les deux façons. Il y a une façon positive. Moi, je l'ai pris de façon positive. Parce qu'une éclipse lunaire, là, surtout qu'elle était totale, là, ben, le positif, c'est que tu sais, on a de la plénitude, du bonheur. Puis je m'en souviens, j'étais tellement dans le bonheur. Pour moi, là, c'est ma plus belle journée de vie. J'étais tellement dans la plénitude, tellement bien. J'étais dans le positif dans cette journée-là, là. Puis l'année passée, là, c'était super. Je pense que je vais vous souvenir toute ma vie, justement. J'étais tellement joyeuse, heureuse, tellement contente de voir ça. Puis là, je disais à tout le monde, c'est la plus belle, le plus beau jour de ma vie. Et c'est vrai, je me souviens encore de cette journée-là, puis pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors, je l'ai pris très positif. Mais là, c'est sûr que le 29, c'est plus partiel. C'est l'effet peut-être qui va être moins dans l'euphorie, dans cette euphorie-là positive. Puis dans le négatif, il y en a, ça peut être dans le négatif. Dans le négatif, ben, ça fait des troubles émotionnels. Tu peux avoir des troubles émotionnels. Ça peut, t'as pas le goût de rien faire, tu sens la paresse, puis tu sais, t'as plus le goût de rien. Ça, c'est côté. Puis la dépendance. Tu sais, dans des dépendances. Toutes sortes de dépendances. Alors ça, c'est dans le négatif. Et puis, c'est ça, je voulais vous partager ça parce que je trouve ça bien intéressant vu que il y a ça samedi. En tout cas, je sais trouver mes lunettes, je sais plus, je l'ai mis, là. Puis j'aimerais ça aller voir ça, puis essayer de ressentir la même euphorie que j'ai eu l'année passée. Ça fait mon année, ça, juste ça, ça fait mon année. J'ai aimé 2022 grâce à cette journée-là, ben, ça va à peine. Que ça commence, tant qu'à commencer une année, tout se bien de le commencer dans la joie, dans le positif. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Fait que moi, j'ai sorti les cartes transparentes. On va essayer de pas trop bavarder parce que sinon, ça va prendre trop de temps. J'aime bien ça parler parce que ça peut être long. Fait que ça, c'est ça la carte transparente. Je l'ai pigée à l'envers, celle-là. Ça, c'est un 5 d'épée. Puis 5 d'épée, c'est pas trop bon déjà d'avance, même si c'est ce bord-là. Mais là, il est à l'envers. Fait que, ben, il faut passer par là. C'est ça, on n'a pas le choix. Mais faites-vous-en pas, la troisième carte, j'ai pigé la deuxième, celle-là, la lune. Bon, ben, il y a du bon puis du moins bon, il est à l'envers lui aussi. Et j'ai pigé la dernière, l'as de denier. Celle-là est positive, regarde comment elle est belle. Ça finit bien, là. Ça va bien finir. Faites-vous-en pas, là. Là, ce que je vais vous dire en premier, ça va être moins intéressant, mais c'est pas grave. Fait qu'on va parler du 5 des derniers. 5 derniers que je dis là, c'est pas 5 derniers, c'est 5 d'épée. Puis ça, je disais, le 5 d'épée, c'est comme... ouais. Ben, vu qu'il est à l'envers, c'est bizarre parce que vu que c'est à l'envers, ça peut être
là, ça veut dire, vu qu'elle est à l'envers, ça veut dire qu'on est dans une sortie de crise en ce moment, d'un conflit ou une situation qui va se débloquer. Vu qu'elle est à l'envers, ça débloque. Si elle était à l'endroit, ça aurait été encore plus bloqué. Dans cela, vu qu'elle est à l'envers, ça veut dire qu'il peut y avoir une situation de crise qui sort, une sortie de crise, un conflit. Alors, c'est intéressant pour ça. Fait que ça veut dire qu'on est à la sortie. Fait que là, je vais expliquer ce qu'on a vécu pas mal ces derniers temps, puis ce mois-ci peut-être. Fait que dites-vous qu'on n'est pas loin de la porte de la sortie, si on peut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est positif dans l'histoire, là. Associé aux difficultés. Fait que 5, c'est les difficultés. On va parler des conflits. C'est des accords ou, tu sais, ça peut être des conflits, des désaccords avec les personnes de notre entourage. Alors, c'est les conflits qu'on a, puis beaucoup de tensions et de stress qu'il y a autour de soi, surtout avec les gens proches. Et, tu sais, des blessures, des conflits dus à des paroles qui étaient dites, là, des communications, les relations, en tout cas, ça touche ça, la communication, les relations. Ça a été tout touché un peu, je pense, là. Il y a eu des mots, des blessures, des choses qui sont dites, il y a eu des conflits. Fait que, fait que là, il y a eu des blessures, dues à des paroles, tu sais, puis des actes aussi. Alors, la confiance, c'est comme plus là. Moi, je sais bien, là, il y a des choses que j'ai plus confiance non plus, là. Il y a certaines choses que j'ai perdu confiance pour certains niveaux, parce que là, je parle pour tout le monde, parce que vraiment, j'ai sorti ça pour tout le monde. Fait que, fait que la carte demande quand même, tu sais, il y a toujours de quoi de positif dans la carte, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans notre vin, dans nos relations. Il est temps de mettre de l'eau dans notre vin. Il est temps qu'on stoppe des choses là pour sauver et réparer la relation. Alors, si vous voulez avoir des relations à réparer et à corriger, ben, mettez de l'eau dans votre vin. Commencez à écouter l'autre avec bienveillance, on peut dire. Fait que... Alors, cette carte représente aussi l'ambition. Les gens qui sont trop ambitieux, parce que là, qu'est-ce qu'il y a eu, puis ça, j'ai vu ça dernièrement, c'est vrai, là. Les gens, ils étaient trop de... Tu sais, l'ambition, là, démesurée un peu, là, tu sais, ils sont égoïstes, aller jusqu'à vouloir écraser les autres pour réussir. Il y a eu beaucoup de compétition, puis d'écrasement, puis je suis le meilleur, puis tu sais, il y a eu beaucoup de ça aussi qui s'est passé. On peut être la victime, comme qu'on peut être celle qui initie. Mais si tu inities, par exemple, tu peux avoir la victoire. Par contre, la réussite, elle peut être très amère, comme qu'on dit. Fait que c'est à réfléchir, hein? Fait que faut pas écraser. Que ce soit l'un ou l'autre, là. Le 5 d'épée souvent associé à une trahison aussi. Fait que ça peut être une trahison aussi qu'on a eu, une attaque surprise, quelqu'un qui nous attaque. On s'attendait pas à ça, là. T'sais. Par quelqu'un qu'on a fait confiance en plus de ça. N'a jamais été considéré comme un ennemi. Tu sais, quelqu'un que pour toi c'était tout le temps un ami, qui pouvait pas te faire un coup, là. Puis là, du coup, il te fait un coup. C'est quelque chose, ça, là. Si j'ai sorti ça dans les cartes, ça doit être parce qu'il y en a qui vivent ça. C'est pour ça que j'en parle, parce que probablement, peut-être qu'il y en a qui ont vécu ça. Ça peut être un ami proche, ça peut être un membre de la famille, ça peut être ou son entourage professionnel. Les autres cartes donnent des indications, mais comme j'ai dit tout à l'heure, là, ce que ça va, c'est la troisième est bonne. Là, fait que ça finit bien, si on peut dire. Fait que c'est ça, les autres, bon, c'est ça, par des...
Fait que soyez prudents, soyez vigilants encore pour, vu c'est les mois d'éclipse, là. Soyez encore vigilants. Fait que, puis soyez prudents. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'il demande la carte, c'est de faire le contraire, tu sais, dans le fond, là. Le fait de tirer les conséquences, apprendre de nos échecs. Tu sais, la leçon en ce moment, c'est tirer les conséquences et apprendre de nos échecs. Au contraire, une chance de mettre en place ce qui peut mener à la réussite. Fait que, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre en place ce qui peut nous amener à notre réussite. Ça, c'est important. Je disais ça. On va continuer. Je suis contente de vous parler, j'aime ça. Puis, ben là, j'ai eu un genre d'indigestion là, quelques jours. Fait que je suis fatiguée un peu, mais ça va bien. Là, je suis bien reposée le matin. Ce midi plutôt. OK, le 5 d'épée et l'amour. Je vais parler au niveau de l'amour. Alors, c'est sûr, c'est une carte négative, donc c'est... Il y a des conflits aussi. Qu'est-ce qui arrive là-dedans? On se sent toujours comme si on se fait avoir en amour. Euh, les choses d'être rejeté par l'autre, d'être mal aimé par l'autre. Tu sais? Fait que c'est ça qui arrive, là. On se sent pas aimé, dans le fond. Alors, soit que t'es trop doux, tu sais. Si t'es trop doux dans la relation, c'est parce que là, tu te plies tout le temps. Tu plies à tout au désir de l'autre. C'est ça qui arrive, là. Fait que si tu es trop doux, ben tu plies à tout, là. Tu dis non, tu dis non à rien, là. Puis, ou être trop insistant auprès des partenaires potentiels. Ça, je vous dis ça, je ris un petit peu parce que, tu sais, il y en a un qui est un peu fatigant, là, tu sais, machal, là, mais c'est ça, il est comme insistant, puis en faisant ça, ben, ça marche pas fort, insister. Ça, je peux, je le vis un petit peu, ça, je l'ai vécu un peu, ça, là. Fait que, mais c'est ça, mais ça marche pas tellement, hein. Il faut essayer de faire, il faut trouver l'équilibre. Il faut pas être insistant, puis il faut pas être trop doux, puis tout, laisser l'autre, faire tous les désirs de l'autre. Un ou l'autre, ça marche pas. Il faut faire l'équilibre. J'espère que vous avez fait votre ménage parce que je vais en parler tout à l'heure, justement dans la lune, là, qui parle que c'est un temps de faire un ménage là-dedans. Ceux qui sont en couple, ben, la relation, il y a des difficultés, il y a des conflits, les conflits se multiplient, les tensions montent. Alors ça chauffe, c'est vrai, ça monte. Mais moi, je suis pas en couple, fait que je vis pas ça, là, mais probablement que j'ai sorti ça d'un cap parce que probablement qu'il y a des couples là, que c'est pas mal sous grosse tension en ce moment. Fait qu'ils disent, apprenez à vous écouter. Ça veut dire apprendre à écouter l'autre, puis l'autre à t'écouter, tu sais, à vous écouter. Ben, vous acceptez avec bienveillance, parce que quand on vient avec quelqu'un, il faut accepter l'autre tel qu'il est, là. Puis il faut l'accepter avec bienveillance, dire, ben, il faut accepter, c'est pas évident ça non plus. Parce que des paroles qui sont dites qui est blessant dans un couple, puis il y a des choses qui ont été échangées dans un couple qui étaient très blessants. Alors les couples, ils sont pas faits du bien, certains couples, là. Fait que là, ils disent que dans le couple, il faut pardonner, communiquer et partir sur des bonnes bases. Ayez une bonne communication, pardonner, puis repartir sur des bonnes bases. C'est ce qui conseille la carte. C'est sûr. Bon, accepter, puis ils disent d'accepter la responsabilité de nos actes, de nos erreurs à nous. C'est rare que c'est vrai quand on est avec quelqu'un, on a des erreurs, on fait des... Ça, on a des défauts, nous aussi. Si on est capable d'admettre ça, de responsabiliser nos erreurs, puis de le dire à l'autre, je m'excuse, tu sais. Puis,
Et accepter les excuses. Aussi, accepter les excuses de l'autre aussi. Si l'autre dit « je m'excuse », ben de l'accepter aussi. Ça parle du couple. Si je parle de ça, puis ça sortit dans les cartes, c'est parce que c'est important. Il y en a gros qui vivent ça probablement. Là. Recherche de l'amour. Fait que pour ceux qui cherchent l'amour, comme moi, j'en fais partie. Je suis toute seule avec OK. Pas encore trouvé son âme sœur, ben c'est difficile. Puis je le sais, là, tu sais, c'est un temps difficile, c'est pas un temps facile, là. C'est pas un temps pour trouver ça, là. Fait que, c'est ça. Le travail, environnement difficile aussi, le travail aussi, où la compétition et les coûts règnent. Alors, dans le travail aussi, c'est dur. Alors là, on parle de tout, hein. On parle de l'amour, on parle du travail, tout, puis c'est compliqué dans tout, là, en ce moment, là. Partout, c'est compliqué. On le voit, il y a des difficultés partout, là, en ce moment. Ça, au niveau du travail, en plus de ça, c'est encore pire, c'est comme ça dans un monde de requins. T'sais, la pression est forte. Fait qu'on doit protéger ses intérêts, on doit se protéger. Et que c'est rendu, il faut que je dise ça, là. Tu sais, on est rendu dans un monde vraiment, là, c'est vraiment, la pression est forte, là. Les yeux, fait que c'est ça. Alors, il y a beaucoup de pouvoir, de guerre, où il y a des gagnants, puis des perdants, la compétition, puis ça va pas bien en ce moment dans le monde, là. Si vous cherchez du travail, ben c'est difficile. C'est pas un temps facile, parce qu'il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de monde qui veulent travailler. Ben, ils ont besoin, il y a très peu de place dans le travail. Alors, il y a beaucoup de monde qui veulent travailler, mais peu de place pour le travail. Fait que tout le monde se bat, puis compétitionne pour avoir la... C'est une bataille, là. On est dans une bataille. Ça parle, on dirait que c'est comme si on est dans une bataille. En tout cas, fait qu'à essayer d'avoir un emploi temporaire s'il faut, là. Tu sais, parce qu'il y a des besoins d'alimentaire, hein, c'est sûr, là. Les 5 d'épée et les finances sont liées au vol, à la trahison. Alors, tu seras encore là, là, pour les finances, là, vol et trahison. Les finances. Alors, si tu achètes des affaires ou un nouveau char, une nouvelle maison ou n'importe quoi, ben, il peut y avoir de... faut faire attention. Il peut y avoir de la tromperie sur la marchandise. Et puis, si l'occasion est trop belle, oubliez ça. Quand c'est des occasions trop beaux, là, puis c'est trop... ça a l'air trop beau, là. Méfiez-vous toujours de ça. Moi, que ce soit dans tout, même en amour, quand c'est trop beau, tu sais, il y a toujours quelque chose qui cloche à quelque part, là, quand ça va trop vite ou c'est trop beau, les affaires, là. Fait que ça... Puis ça, je le sais, ça, c'est notre affaire que je fais attention. Fait que je me suis fait avoir un peu aussi là-dedans. Ça m'a touché, ça aussi, ce bout-là. Se faire avoir, puis j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Tu sais, je vous parlais de tous les dangers sur Internet. Ça en est tout, ça, là. Quand c'est trop beau, il faut faire attention. Et tu sais, ça en parle encore. Si une personne de ton entourage paraît suspecte, prudence. Fait que, c'est comme... C'est ça, on peut pas faire confiance. C'est pas facile en ce moment, là. C'est comme... il faut se méfier de tout. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour le 5 d'épée. Alors, c'est ça. Fait que c'est pas... on voit qu'il y a de la tension dans tous les domaines, donc c'est pas facile. C'est pas juste un drunk qui fait... c'est partout, là. Partout, là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de stress. Bon, on va aller avec la lune. La deuxième carte que j'ai pigée. La belle lune. Je l'aime bien, je la trouve très belle, la lune. Je vais les mettre ensemble les trois après, ça va faire beau. La lune. La lune, ben c'est ça. La lune, là. OK.
La lune est à l'envers aussi. Alors ça, c'est bon parce que là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des révélations, des trahisons, puis il va y avoir des vérités qui vont éclater. Ça va sortir. C'est sûr, la lune, c'est l'eau, hein? C'est de l'eau. Et c'est le numéro 18 qui est la lune. Et puis, tu sais, 18, ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Fin d'un cycle. Alors, cette année, générale pour tout le monde, on est dans une année 9. C'est un fin de cycle. Alors, c'est sûr qu'on est dans un fin de cycle, là. On est à pleine lune. Pour ça, il y a eu la pleine lune de 14, puis la nouvelle lune 29, là. Et puis, c'est des fins de cycle, là. Parce que mars, c'est sûr qu'on finit mars, après ça, on commence avril, c'est comme si on commençait une année. Alors, ben là, on voit que c'est la fin, là, vraiment. C'est pour ça que je te dis, ça va bien, parce qu'après ça, on finit avec la belle carte. Fait je me dis, OK, c'est juste, tu sais, probablement, là, les choses vont, la vérité va éclater, les choses, les révélations, puis tout va sortir. Autrement dit, tout sort, là, tu sais. Fait que c'est sûr, la lune, c'est poisson aussi. Tu sais, c'est 18, c'est le 9, c'est la fin, c'est poisson, c'est l'eau, c'est toutes ces choses-là. Fait que la lune, c'est les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Fait que la réalité, c'est pas ce que semble être. La réalité, on ne l'a pas. C'est pour ça qu'il va y avoir des choses qui vont éclater, là. Il ne faut pas avoir trop d'illusions non plus ou se tromper sur la réalité de ta situation. Si tu as une situation, par contre, il ne faut pas que tu t'illusionnes ou que tu trompes la réalité. Il faut voir la vraie réalité, pas la réalité qui... Parce que poisson, des fois, il nous amène dans des eaux troubles, puis il nous amène pas des choses dans la réalité, des fois, il nous amène dans d'autres places. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais poisson, c'est compliqué. Parce que surtout que le 14, on voyait la lune est en vierge. Puis il y avait du poisson vierge aussi. Vierge, poisson vierge, c'est l'axe vierge-poisson. Puis là, tandis que là, on est, ça va, le 29, c'est bélier. Lune en bélier, soleil en bélier. Ils sont comme en conjonction. Puis ascendant poisson. Puis ascendant poisson, j'ai regardé parce que ça m'a frappé. Parce qu'il y a à peu près 7-1, il y a plein de 1 dans la maison 1. Fait qu'il y a une amorce planétaire, maison 1, poisson. Fait que le poisson, il est fort, là. Fait que moi, je trouve ça, parce que moi, j'ai le ça dans poisson. Puis toutes les cartes sont toutes en ce moment dans ma maison 6, moi. Elles sont toutes pognées en maison 6, puis ma maison 6 est en poisson. Puis 6, c'est la maison de la Vierge. Fait que je suis vraiment dans la poisson vierge, là. C'est deux niveaux qu'il faut travailler en ce moment. Mais le poisson, il est fort. Je pense que pour moi, dans mon cas, il l'emporte. Il faut que je fasse attention. Fait qu'il peut m'amener des choses que je ne vois pas la réalité réelle. Tu sais, c'est comme si la lune, c'est comme si poisson veut mêler un peu pour que je n'aie pas la vérité de ma réalité, disons. Là, je vous donne un exemple, je parle de moi, là. Fait que, faut pas se faire des illusions. Il y a des informations qui nous échappent et on doit agir avec précaution. On doit s'informer. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter, vendre en ce moment-là, parce qu'on est comme mêlés, puis si tu achètes de quoi, le poisson, lui, c'est bien beau, là, tu sais. Tu ne vois pas la réalité, fait que là, tu l'achètes. Puis après ça, là, quand tu tombes dans la réalité, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour ça, là, je prends aucune décision en ce moment. J'ai dit, je vais attendre que ça passe parce que je ne dois pas faire une bêtise. Parce que la réalité, on peut faire des mauvais choix, des mauvais achats parce qu'on ne voit pas la réalité. On n'est pas... C'est ça, le poisson, là. C'est compliqué, le poisson, hein. C'est les eaux troubles qui disent. C'est l'eau, c'est comme les eaux troubles, hein, des fois, là. C'est ça, moi, que je vois, vu que c'est fort en ce moment, surtout. Moi, je l'ai à la maison 6, mais quelqu'un d'autre, tu peux l'avoir dans une autre maison. Fait que
Il y a 12 maisons, fait que ben moi j'allais dans la maison 6, pour ça j'en parle, parce que la maison 6, c'est la maison de la Vierge, tu sais, veux dire. Ben, je tombe encore axe. Puis mon nœud sud est en poisson, fait que c'est comme, je suis comme plus touchée. Ça me touche. Fait que je fais attention, hein, je me dis, tout, je vais attendre un peu, tu sais, puis t'es pas sûr dans ce temps-là, fait que t'es là, on fera aucune décision pour l'instant, on va attendre. Bon, la lune en question, c'est notre façon de voir les choses. Tout est rose et tout est noir. Ça fait longtemps que j'ai travaillé là-dessus, là. Mais voir tout en rose ou tout en noir, la vie, ça n'existe pas, la vie tout en rose, puis la vie tout en noir. Pour moi, la vie, c'est des nuances de gris. Il y a toutes sortes de gris, gris foncé, il y a plein de couleurs de gris, là. Il y a plein de niveaux, là. Ça, j'aime ça. Ça fait mon affaire. J'ai appris ça un moment donné, puis tu sais, je fais de l'art, moi, puis quand je faisais la peinture, c'est ça, il y a toutes sortes de gris, là. Fait que moi, j'aime mieux voir la vie. Faut pas, la vie, c'est pas tout rose ou tout noir, mais c'est plein de nuances de gris. Alors, c'est pour ça. Pour moi, je trouve depuis ce temps-là, la vie, elle va mieux. OK. Tu sais, parce que tu fais un juste milieu, un équilibre dans le temps. OK, des difficultés d'ingération aussi. Les difficultés, tu peux mettre les difficultés, mais exagérer les difficultés. Mettre plus gros la difficulté qui est actuellement. Alors, tu as une difficulté, mais la difficulté n'est peut-être pas, c'est peut-être pas grave. Mais toi, tu vas l'exagérer, puis là, ça va venir grave. Mais c'est comme moi, tu sais, j'ai eu une indigestion, puis là, je pensais, genre, je vais peut-être crever, c'est peut-être grave, j'ai peut-être un cancer, ou peut-être j'ai une maladie, là, j'exagère. Ça, c'est de l'exagération. Tu dis, non, je fais une indigestion, fais attention, qu'est-ce que tu manges, puis ça va aller mieux, là, tu sais. Tu sais, des fois, c'est porté à vouloir exagérer un peu les affaires, hein. Et c'est ça. Fait que, alors, il faut s'ancrer, faire de la méditation, fait que c'est un bon temps pour s'ancrer, pour méditer, et puis faire des pratiques intuitives, aller vers la spiritualité. Ça, là, ça coûte rien, aller à la spiritualité, ça coûte pas cher. Puis, le poisson, c'est ça, c'est bon pour la spiritualité. Avoir la foi, puis lâcher prise, un jour à la fois, puis plein d'affaires de même, là. Mais, tu sais, ça marche quand même, là, tu sais. Bon, l'énergie de la Lune étant... Parce que l'énergie de la Lune est quand même anxiogène, c'est ça qu'il disait. Elle était en Vierge, mais il y avait un côté anxiogène, le 14, et j'avoue que moi, j'ai trouvé qu'il était anxiogène un peu. Puis, je vais pas exagérer, là, mais... Puis, et ça peut nous mettre en proie à des émotions douloureuses. Parce que si tu sens des émotions qui font mal, là, puis ça se peut qu'il y ait des souvenirs qui refont surface. Mais c'est pas pour tout le monde. J'en parle parce que les cartes ont sorti pour tout le monde. C'est ça qui a sorti. Moi, je peux te dire que j'ai pas eu des émotions douloureuses, mais j'ai des souvenirs qui ont fait surface. Enfin, j'ai né ça dans le poisson, hein. Puis vu que toutes les planètes sont en maison 6 en ce moment pour moi, j'ai né ça dans le poisson en 6. Fait que... Qu'est-ce que ça fait, là? Le passé il m'est revenu d'en face. C'est le nœud nord pour tout le monde, à part de ça, le poisson. Fait que moi, c'est venu me chercher plus qu'un autre. Ça dépend où ce qu'elle est, dans quelle maison, puis c'est différent pour chacun, là. Pas pareil pour personne, là. Fait que ça peut être des moments pénibles du passé. Ça peut être angoissant, parce que, tu sais, un passé qui revient, un souvenir qui revient, c'est angoissant, là. Tu sais, Vierge, là, la lune en Vierge 14, c'est quand même une lune angoissante, là, parce que la Vierge est très angoissée. C'est un signe très angoissé. Alors, si le passé revient, elle peut vivre bien de l'angoisse, là. Puis moi, j'ai l'axe Poisson Vierge qui est activé, mais c'est sûr que j'ai fait de l'angoisse. Ça n'a pas été long.
OK. Si je donne un exemple de moi, parce que ce que j'ai vécu, là. Ben, c'est ça. Fait que des choses passées qui reviennent dans le présent, puis qui causent du stress, de l'anxiété et des blocages aussi. Faut faire attention à ça, ça fait du stress, l'anxiété, puis on bloque. Fait que c'est nécessaire de lâcher prise, comme je disais. Parce que le poisson demande, côté positif, c'est lâcher prise. Et la foi, et confiance en la vie, ou à une puissance supérieure, ou à qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois, qui est différent pour tout le monde. Fait que c'est nécessaire de lâcher prise, mais pour tout le monde, c'est nécessaire de lâcher prise. Le lâcher prise est bien important. Le poisson est capable de lâcher prise. La vierge lâcher prise, c'est pas évident pour la vierge. C'est très dur lâcher prise pour une vierge. Les vierges contrôlent tout. Souvent, là, la vierge, elle va tout contrôler. C'est ça. OK, cette carte peut sortir quand on se sent perdu. Alors, ça se peut que le monde, sont peut-être pas tout le monde qui est en conflit en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui sont juste perdus. Où je m'en vais, je ne sais plus. C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma relation de couple? Il y en a qui peuvent se poser des questions de même parce qu'ils se sentent perdus dans leur relation, dans leur vie, ils sont perdus. Ça se peut que ça soit juste ça aussi, que tu sois perdu. Où je m'en vais? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon couple, ça marche pas. Je suis perdue là-dedans. Je suis perdue dans mon travail. Je suis perdue dans qu'est-ce que je vis. Ça se peut que ce soit ça qu'on vit beaucoup en ce moment, le monde. Tu sais, c'est comme ça, on sent dans le brouillard. On est dans un brouillard, là. Fait que... La Lune dit qu'il faut tourner vers notre boussole intérieure. Fait qu'aller à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre intuition. Tu vois, c'est pas juste la spirituelle et l'extérieur, là, avoir confiance en Dieu, une puissance supérieure. C'est pas juste ça. Mais je pense que le plus important, c'est aller vers notre boussole. La carte nous demande notre boussole, l'intérieur de nous. De faire confiance à notre intuition, à nous, à notre intuition, à notre intérieur, notre voix, la petite voix qui nous guide. Puis, pour qu'on retrouve le sens de notre vie, recentrons-nous sur nous-mêmes. Pour ça, je disais tout à l'heure, méditation, ça peut être bon, la méditation, là. Moi, j'en fais, là, OK, pour aller en soi, pour garder ma boussole. Je fais ça. Puis, pour reprendre le chemin de l'accomplissement de soi. C'est important de le faire, ça. Fait que j'aime ça parce qu'ils disent quoi faire quand même. C'est des cartes difficiles, mais ils disent quoi faire, au moins, ils disent quoi faire. C'est ça qui est le fun, là, tu sais. Fait que là, on peut parler aussi en amour. Alors, l'amour, s'il y en a qui ont rencontré l'amour, mais il y en a qui peuvent être dans l'amour aveuglés par l'amour. Comme on dit, quand ils disent aveuglés par l'amour, ils peuvent être dans des illusions. Ne pas voir la relation telle qu'elle est en réalité. Tu la vois comme toi, tu veux la voir, mais pas comme qu'elle est en réalité. Moi, j'ai fait ça souvent, à cause de mon nœud dans le poisson, là. Tu sais qu'un nœud de poisson peut mêler, là. C'est que tu te fais une illusion de l'autre, tu l'imagines, tu fais le miroir à travers l'autre, dans le fond. Tu te vois à travers l'autre, puis tu ne vois pas l'autre tel qu'il est. Puis moi, c'est arrivé beaucoup dans mes relations que je voyais pas l'autre tel qu'il était, je le voyais comme moi, je voulais le voir. Ça, c'est différent. J'ai pas eu des relations fortes non plus. Ça n'a pas donné des bons résultats non plus. Fait que ça, je connais ça, le poisson, je peux en parler parce que j'ai né ça dans le poisson. Fait que mon passé, ma jeunesse, c'est tout poisson, là. Fait que j'ai connu ça. Fait qu'elle dit qu'il faut avoir du discernement. C'est un peu, tu sais, c'est l'astre du poisson vierge. Alors, vierge, lui, c'est le discernement. Faut pas qu'ils veulent trop être contrôlants, mais je veux dire on a besoin du discernement pour voir, ben là, ouais, cette relation-là, regarde, es-tu vrai ou je le vois-tu comme qu'il est ou ben là, je le vois comme moi je veux le voir? Est-ce que je fais le miroir, tu sais? C'est ça l'affaire. Alors, en couple, en voilà en couple,
Ben, les couples, c'est ça, c'est la relation, les relations peuvent fluctuer ici. Il y a de l'incertitude. Euh, vous ne savez plus quoi en penser de votre partenaire. L'émotion peut être à fleur de peau. Alors, ils disent qu'à ce moment-là, s'il y a trop de tension, ils conseillent la carte de prendre un break, une pause, ça peut être très bon pour la relation. Fait que si vous n'êtes plus capable en relation, prenez un break, une pause, puis ça peut aider la relation en faisant ça. La lune, le travail, on va parler du travail. Alors, indique qu'il y a des choses qu'on ignore au niveau du travail. La prudence est de mise au travail. Puis faire attention, pas faire une erreur au travail. Bien important. Parce que la poisson, des fois, on est dans un brume un peu, fait que on est mêlé, des fois, alors dans ce temps-là, on peut faire des erreurs. Ben, je sais, hein? On peut faire des erreurs, fait que faire attention à ça. Attention à l'entourage professionnel, proches, collègues, clients, fournisseurs, partenaires, pas un moment favorable pour bavarder. Parce qu'il y a, il y a du bavardage, puis il y a de la jalousie aussi au travail. Puis ça peut créer des problèmes. C'est pas un moment favorable. C'est pas positif. En plus de ça, tu sais, je veux dire, puis faites pas de l'anxiété pour ça, surtout pas. Parce que la Vierge, pour ta faire de l'anxiété, là. La Lune invite à faire découvrir ce qui est inconnu, ce qui est invisible. Alors, ouais, moi, je parle de ça, je suis contente qu'elle en parle, la Lune, parce que c'est sûr que ce qui est inconnu, ce qui est invisible. En tout cas, c'est quelque chose, ça. Créer surprise. Puis ça peut créer une surprise agréable. Ce qui est inconnu, si on peut dire. Ce qui est invisible. C'est surprenant des fois, mais ça marche. Ça marche. Il faut essayer. Tu dis, je vais essayer de quoi d'inconnu, je vais essayer de quoi d'invisible. Faire confiance à quelque chose. Et puis, tu peux recevoir une surprise agréable après. Là. Tu sais, ça peut être surprenant. Je sais, moi, j'ai testé, puis oui, il y a des surprises. Ça marche. OK, la lune, finance, prudence. Le n'est pas est grand. C'est pas un moment pour faire des grosses épargnes. J'en parlais tantôt. Puis d'investir, c'est pas le temps. En plus de ça, de prendre la bonne décision vu qu'on est embrumé. Et n'oubliez pas que les vendeurs, les achats, ils savent. Ils savent, ils sont pas fous. Ils savent que le monde sont perdus en ce moment, puis qu'on est dans le nuage, puis ils savent ça. Fait que pour eux, c'est un bon moment pour faire de l'argent, parce que le monde va plus s'acheter, ils vont plus s'embarquer dans tout. Fait que pour eux autres, ils se garachent, là, ça donne... Pour eux autres, c'est un point fort pour eux, là. T'sais, les gens sont vulnérables, ils vont embarquer, ils vont tout payer, puis ils vont faire de l'argent. Ça doit être des bons moments qui font le plus d'argent, d'ailleurs. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'ils profitent de faire leur argent de l'année, si on peut dire. C'est des temps d'éclipse. Ah, ils sont pas fous, ils sont très intelligents quand même, les vendeurs. Fait qu'ils disent pas prendre de décision. Parce que prendre des décisions, puis souvent, dans ce moment-là, les gens, après ça, ils regrettent, mais qu'est-ce que tu veux? C'est fait, hein? C'est ça, des gens qui vont profiter de la situation. Prudence, prudence. La lune en guidance est une phase très spirituelle de votre vie. Alors, comme guidance, ben, c'est spirituel. Hein? C'est très spirituel, là, quand même. On voit que c'est dans un moment qu'il faut aller chercher du spirituel. Il faut prendre soin de son énergétique. Pratiquer un art intuitif, être spirituel, faire du sport un peu, là, ça aide le sport aussi. Être spirituel, mais là, ça demande plus l'intuition, puis le spirituel, puis s'occuper de notre corps énergétique. On a besoin d'un temps pour ça en ce moment. On peut dire que c'est un temps plus pour la spiritualité et la méditation qu'un temps pour acheter puis être en action. C'est comme il ne faut pas être trop en action en ce moment.
On n'est pas l'esprit clair pour ça. Reste à l'écoute de notre intuition. Restez à l'écoute de votre intuition, autrement dit, puis ouvrez-vous spirituellement. C'est intéressant, c'est un bout à connaître. Quand tu connais le côté spirituel, c'est bon de s'occuper de son esprit, tu sais. Il n'y a pas juste le corps, mais il y a l'esprit aussi. Un moment de se lancer si vous avez toujours envie d'apprendre ou de faire commencer une pratique intuitive. Ça peut être intéressant. Fait que clarifiez votre pourquoi que vous avez envie maintenant. Tu sais, quand vous avez de quoi envie en ce moment, vous avez envie de quoi? Mais clarifiez ça. Clarifiez cette envie-là que tu as maintenant, là. Clarifiez-les. Et puis, si c'est clair, lancez-vous. Mais si c'est pas clair, lancez-vous pas. Attendez. Tu sais, il faut se poser la question intérieure. Il ne faut pas, avant de décider. Alors, c'est ça pour la Lune. J'espère que ceux qui en ont, ça va les chercher. Alors, on finit avec la jolie carte. On finit bien. Alors, tu vois, même les mauvaises cartes disaient des choses positives. Tu sais, il y a le côté négatif, positif. Alors, même si on vit des choses très négatives, on peut sortir un côté positif là-dedans. Là. Il faut aller chercher où ce qui est positif, aller vers ça. Moi, c'est ça que je fais à cette heure tout le temps. Tout le temps, à tous les jours même. Je me dis, bon, la situation est critique en ce moment, mais OK, c'est quoi la solution positive que je peux sortir de ça? Puis je trouve toujours, ça marche. Fait que, OK, 2 de dernier. Non, c'est l'as de dernier, pas 2 de dernier, l'as de dernier, la belle carte. Alors, cette carte-là, je suis bien contente qu'on l'ait. J'ai dessus mes feuilles. Ah, il est ici. OK, l'as de dernier, je l'ai. Fait que c'est l'as de dernier. L'as, c'est toujours la nouveauté. Hein? C'est les nouvelles opportunités financières. Parce que as de dernier, c'est le niveau financier. Ça parle d'argent, niveau financier. Alors là, ça finit que là, après avoir passé ces moments difficiles-là, mais là, c'est ça, moi, d'après moi, à partir du mois d'avril, ça va se replacer. Alors, il va y avoir des nouvelles opportunités. Oublie pas que cette année, c'est l'année 9. La Lune dit 9, c'est la finition. Et on finit, on peut commencer de quoi? Un coup qu'on a fini, ben c'est le début d'autre chose. Alors, une nouvelle opportunité, mais c'est financière. Là, ça parle plus au niveau de l'argent. Il n'y a pas juste au niveau de l'argent non plus, mais là, ça, c'est plus monétaire, là. Fait qu'il y a une nouvelle voie vers le monétaire. Il y a un renouveau. Alors, le monde matériel. Alors, c'est associé au chiffre 1. Et associé au commencement puis nouveau départ, justement, le 1. Et c'est normal parce que le 29, la Lune est en bélier, le Soleil est en bélier. Et il y a comme une conjonction entre les deux, là. Alors, tu sais, je veux dire, c'est que en bélier, on commence. Le bélier, c'est commencement. Si tu regardes, il est ascendant poisson, puis là, ils sont tous en un pour mettre ça. Il y a un masse planétaire en un. Je pense 7 planètes rien qu'en un, là, tu sais, c'est beaucoup. Alors, tu sais, le poisson, c'est vers la fin, mais là, ça va dans la maison 1. Puis il y a Soleil puis Lune en bélier. Fait que moi, ce que je vois, là, c'est que là, on finit, le 29, ça finit, là, qu'est-ce que je viens de parler avant, là. Là, on rentre dans la nouveauté. C'est l'as de dernier qui rentre. C'est ça qui est super. L'as, c'est 1. C'est vraiment, là, c'est capotant. Là. Si tu regardes, c'est de la logique. Tu vois, la Lune en bélier, Soleil en bélier. Là, c'est le temps de commencer de quoi de nouveau. Et puis, ça sent dans le poisson, mais poisson maison 1. Puis, à peu près, là, il y a 7 planètes en maison 1. Je suis là, tabarnouche, je dis le 1. Ouais, c'est ça. Un coup, tu finis, il faut que tu commences de quoi? Avec là, on commence. C'est ça. Ça incarne la richesse, c'est bon pour l'argent. Toutes sortes. Pour tout le monde, ça, là.
nouveau matériel. Je sais pas c'est quoi, c'est bizarre là, que ça sort de même, mais c'est ça qui est sorti dans mes cartes. Mais c'est pas juste nouveau d'argent, c'est pour ça que je vous le dis tout à l'heure, là, tu sais. Annonce des opportunités dans la vie de tout le monde, là. Possibilité de gagner de l'argent. Ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'héritage. C'est une période d'abondance, je pense que pour tout le monde. Ou une période d'abondance pour tout le monde. Ça va être beau, là. Je pense qu'avril, on va l'aimer. Je pense qu'avril, ça va être un bon mois. La loi d'attraction fonctionne. L'univers. Mettre à l'univers l'énergie positive. Mettons le positif, parce que là, si tu ne règles rien, tu fais rien, c'est sûr que tu vas rester dans le négatif. Faut que tu aies fini de régler tes choses. D'avoir bien fait les choses pour être dans le positif. Là, je parle dans le positif, c'est vraiment super, mais c'est une carte positive, cette carte-là. Elle est très positive. Il est temps en tout cas, de mettre le matériel tangible, mettre les aspirations en réalité. Hein? On met les choses en réalité maintenant. Puis on planifie. C'est le temps de planifier puis concrétiser un projet. Ça m'encourage, je te l'ai dit. Parce que là, avec la situation de cartes avant, là, je me demandais quand est-ce que je pouvais. Alors là, on va pouvoir concrétiser un projet. Là, on va pouvoir aller avec nos aspirations. Fallait passer l'étape qui était difficile, là. Pour assurer le succès, pour assurer le succès de tout le monde, de notre vie, là. C'est très positif, cette carte-là. On doit ajouter à la recette un nouveau ingrédient. Alors, aussi, on peut, dans notre réussite, mettre un nouveau ingrédient. De quoi de nouveau qui va faire la réussite? C'est comme dans une recette, tu fais une recette de n'importe quoi, tu décides de rajouter une petite quelque chose dans la recette, puis ça peut être dans n'importe quoi, tu rajoutes de quoi de nouveau dans ton... Parce que c'est tout ce qui est nouveau. Là, on s'en va tout dans des choses nouvelles. Alors, c'est merveilleux. J'adore, c'est un bon jeu, en fin de compte, j'adore ce jeu-là. On doit mettre en œuvre une idée qui ne va pas forcément de soi, qui n'est pas dans ses habitudes, tu sais. Fait que ça suit son cours, diversifier son activité, lancer un nouveau produit, ceux qui ont des produits. Fait que l'amour, lance de dernier l'amour, l'amoureux peut se présenter. Ça peut être là, ça peut se présenter dans le monde du travail. Tu peux rencontrer l'amour dans le monde du travail. Tu peux trouver quelqu'un qui fait la même chose que toi. Comme moi, qu'est-ce que je fais là? Je peux rencontrer un autre qui fait la même chose que moi, puis que ça kick. Ça fera mon affaire, je serai bien contente. Si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un, cela pourrait bien se produire rapidement. C'est pas super un peu? L'as de dernier, le travail. Dit opportunité, des personnes qui vont se présenter dans notre vie, puis en tout cas, la carrière va progresser, nouvel emploi, une promotion, là, les emplois, ça débloque, tout débloque. Fait que là, je dis, les cartes l'ont dit. Fait que moi, je fais confiance. Hein? On fait confiance. Mais c'est tout positif, c'est beau, là, c'est beau. Alors, on s'en va vers une bonne période, hein? L'as de dernier, on le mérite, je pense. Nouvelle opportunité financière, une attention, nouveau poste, prospérité, nouvelle vie. Hey, qu'est-ce que tu demandes de plus? Parce que, tu sais, c'est sûr, le matériel, c'est pour le matériel et l'argent, cette carte-là. Mais ça peut être aussi au niveau, les nouveaux départs, comme qu'on dit. Je l'ai dit. C'était pas ça. OK. Bon, je pense que je m'en vais vers la fin, là. Parce que là, j'ai pas mal fini. Puis je pense que c'est ça, les quasiment 50 minutes, là, fait que je suis pas mal à la fin. Fait que c'est bon pour tout, ça finit bien en maudit, mais je voulais regarder pour, au nouveau énergie, parce que je cherche un emploi, les derniers signes de trouver. L'âge de dernier, très compétences nécessaires. Ça veut dire qu'on a les compétences nécessaires
pour réussir maintenant. On fonce, on y va, on a la compétence, on y va. Et l'énergie est... Fait que c'est ça. L'énergie, elle va être là, l'envie, tout. Succès matériel. Âge de dernier, bon augure, demande l'argent, plus d'argent vers le... Bon, c'est ça, fait que... Il y a des cadeaux, il y a de l'héritage, il y a des bonnes choses qui s'en viennent pour tout le monde. En tout cas, tout sur place, dans le fond. Mais en fond, c'est juste des éclipses là, qui allaient... Fait qu'il y a côté spirituel aussi, pour finir, c'est ça que je voulais finir, c'est qu'il y a côté spirituel, richesse de votre vie spirituelle et votre vie relationnelle. Fait que là, il y a des petites questions que tu peux te poser, c'est qu'avez-vous vécu? Avez-vous éprouvé gratitude de ce que vous avez vécu? Et l'avez-vous exprimé? Fait que dites merci à la vie, dites merci quand vous avez des cadeaux, dites merci quand vous avez de l'argent, dites merci. De reconnaître, de dire merci, de reconnaître les cadeaux de la vie, autrement dit. Là. Êtes-vous prêt à accepter ce que la vie a le meilleur à vous offrir? Enfin, ça dit que la vie elle va être bonne. Là, savez-vous combien recevoir ou êtes-vous plutôt à donner? Alors, c'est faire l'équilibre entre les deux. C'est beau donner, recevoir, mais... C'est le fun d'avoir les deux. T'sais. Moi, je pense que faire l'équilibre, c'est avoir les deux. Fait que c'est ça. Hey, c'est très beau, là. Ça finit bien. Hein? C'est pas super, ça. Il faut que je me dépêche parce que là, 51 minutes, là. Je savais qu'elle était plus longue, cette carte-là, parce que quand je fais les cartes, c'est plus long. On met les cartes en 3 ensemble, regarde. Tu vois? Comment que là, son roche. C'est pas facile. Je le souhaite la lune, mais... La lune, alors la spiritualité. Et puis là, on finit. Wow! Là, l'argent, c'est l'argent, le monétaire. Là, tout arrive. Tout débloque. Tout avance. Mois d'avril. Fait que sur ça, je vais vous laisser. Je suis bien contente. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis bonne fin de journée. Puis à la prochaine.